Tu t'es déjà demandé pourquoi les tapis de festivals de cinéma comme celui de Cannes par exemple sont toujours rouges et pas bleus ou verts? C'est une histoire de symboles, de tradition et même de mollusques. Petit voyage dans le temps pour tout comprendre. On y va. Salut, moi c'est Cindy de Sur mon canapé et si t'es fan de séries et cinéma, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Tout commence dans la Grèce antique. À l'époque, fabriquer une couleur, c'était tout un art, parfois même une galère. Le rouge pourpre, ce rouge profond qu'on appelle aujourd'hui le rouge carmin, était l'une des couleurs les plus précieuses car elle était hyper compliquée à obtenir. Il fallait extraire un pigment des mollusques uniquement présent en Méditerranée. Ce rouge n'était porté que par les rois, les reines, les religieux et les gens ultra puissants. On parle d'un symbole de pouvoir et de prestige. Au 19e siècle, le tapis rouge revient sur les devants de la scène. En 1821, pour être exact, aux États-Unis, on l'utilise pour la première fois lors de la visite du président James Monroe. On le déroule littéralement pour accueillir la crème de la crème. Mais c'est en 1961 que le tapis rouge devient une star à part entière. Les Oscars l'adoptent et depuis, il est indissociable des grandes cérémonies. En France, le Festival de Cannes n'a adopté le tapis rouge qu'en 1984. C'est Yves Mouroussi, le présentateur télé, qui a souffert l'idée du rouge pour renforcer ce côté glamour et cérémonial. Le tapis, c'est un tapis de 60 mètres qui recouvre les 24 marches. Avant ça, c'était un tapis bleu pendant quelques années et depuis 6 ans maintenant, il devient rose en avril lors du Cannes Série. Le tapis rouge de Cannes n'est pas juste rouge, il est ultra précis dans ses teintes. Au centre, un rouge rosso, vif et éclatant. Sur les bords, un rouge plus sombre appelé théâtre. L'objectif, une montée des marches visuellement parfaite à chaque passage, peu importe où l'on se trouve. Et après, il devient quoi ce tapis? Avant 2021, le tapis était remplacé 3 fois par jour. Et oui, ça s'use vite un tapis piétiné par des milliers de personnes. Mais pour limiter l'impact écologique, il n'est désormais changé qu'une seule fois par jour, ce qui permet d'économiser 1,4 tonnes de matière chaque année. Il est changé souvent vers 17h, juste avant l'arrivée des people, car pour changer le tapis, ça prend entre 1h et 1h30 aux techniciens. Et le tapis ne finit pas à la poubelle, rassurez-vous. Il est recyclé par la Réserve des Arts à Marseille pour être transformé en décor de cinéma, pièces automobiles ou matériaux de construction. Même après Cannes, il continue de faire son show. Le tapis rouge, ce n'est pas juste une touche glamour, c'est un symbole historique de prestige qui traverse les siècles des temples grecs aux marches de Cannes. Alors la prochaine fois que tu verras une star poser fièrement sur le red carpet, tu sauras que ce petit bout de tissu a une grande histoire derrière lui. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à la chaîne pour me soutenir. Dis-moi en commentaire si tu suis un peu les festivals autour de Cannes, que ce soit Cannes Série ou le Festival de Cannes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à très vite!